Vous trouvez qu'il fait frais, vous? Pourtant, on est en 2025. Et Extinction Rebellion avait promis de stopper les émissions de gaz à effet de serre cette année. Alors, XR, j'y connais des militants de qualité. Par contre, faut parler de la bureaucratie pseudo-horizontale qui tient le truc depuis Paris, au niveau national quoi. Moi-même, depuis 2018, j'ai été dans 4 groupes XR successifs. D'abord en Belgique, là Bruxelles et après Namur, et enfin en France avec le groupe de Rennes et après le groupe breton. Bref, je connais bien la maison quoi. Mais je suis parti dégoûté, je vous explique. Il y a plein de problèmes à XR. Et le plus gros, déjà, c'est l'inefficacité. Bah oui, pour un mouvement qui promet l'arrêt de la destruction des écosystèmes, on n'y est pas du tout. 4 objectifs, rien que ça. Et bien sûr, tous au même niveau de priorisation. Bon, du coup, cette inefficacité, elle est facile à expliquer. Pas d'objectif unique, pas de stratégie planifiée, pas de structure claire. Donc évidemment, pas de capacité à monter en puissance de manière coordonnée pour changer matériellement la réalité. Après, il y a le dogme de la non-violence. Bon, là ils en reviennent un peu je crois, après plusieurs contradictions. Ils suivent la mode quoi. Et donc, avec les combats menés depuis 2018 par les écologistes radicaux et les gilets jaunes, on a fini par les convaincre que les dogmes c'est pas pratique stratégiquement. C'est bien pour la pureté, mais bof pour la mobilité. Faut dire qu'à un moment, les gars faisaient quand même des chaînes humaines avec Alternativa pour empêcher de vendre des livres anarchistes, genre Peter Gilderloos quoi. Enfin voilà, depuis on les a convaincus sur le dogme de la non-violence, heureusement. Mais bon, juste ce dogme au final, parce que là, à peine réglé ce problème, et bien maintenant, ils sont à fond dans l'inclusivité réformiste. Plus de bienveillance, plus de dispersion, moins de victoires concrètes. Mais attention, une inclusivité limitée. Quand faut parler de démanteler l'industrie, de stopper le numérique, d'arrêter de vendre les énergies renouvelables, bah là, il n'y a plus personne. Et je dis pas qu'il n'y a qu'une seule lutte à mener, Je dis que si on veut penser stratégie, XR devrait donc d'abord parler d'écologie. Moi en tout cas, je suis parti, parce que flemme de supplier l'État de voter des réformes à l'heure de la 6e extinction de masse. Tout ça à tel point qu'en février, quand Macron invite tous les dirigeants de la Big Tech à Paris pour le sommet de l'IA, vous savez les giga data centers là qui polluent à fond et qui bouffent plein d'eau, non seulement ils font rien, mais en plus, ils critiquent le seul collectif qui appelle alors à se mobiliser, Antitech Résistance. Bref, si vous avez envie de vraiment stopper les émissions de gaz à effet de serre, vraiment vous battre pour la nature, et pas juste de faire élire Marine Tondelier présidente, je vous conseille plutôt d'aller checker le blog de stratégie vers Résistance. Allez, moins de rébellion, plus de révolution.